Eh bien, salut à tous, ici c'est Falker et on se retrouve pour une nouvelle vidéo review de mes DVD de catch que j'ai. Et aujourd'hui, c'est le No Way Out 2003. Alors, tout d'abord, je suis désolé que les reviews ne s'enchaînent pas comme je le voudrais. J'aimerais en faire au moins une ou deux par semaine. Et là, je sais, ça va faire entre 3 semaines et un mois. Entre la première qui était le Royal Rumble 2003 et celle-ci le No Way Out. Mais j'ai pas énormément de temps. Et franchement, promis, pour les prochaines, j'essaye de faire au maximum pour rapprocher les délais, pardon. Alors, on va commencer tout de suite avec la cover. On voit le Rock contre Hulk Hogan 2. Pourquoi? Parce que c'est la revanche de leur affrontement au WrestleMania 18 qui s'était soldé par la victoire de Hulk Hogan. Ensuite, le retour de Stone Cold Steve Austin qui affronte Eric Bischoff. Et la revanche du Royal Rumble 2003 entre Triple H et Scott Steiner pour le titre de champion du monde poids lourd de la WWE. Alors, on va passer tout de suite à la jaquette derrière. Alors, pour le match extra, c'était Sunday Night Heat à l'époque et c'est Rey Mysterio Jimmy Noble. Très bon match, mais très court. Voilà, c'est un match extra, du bonus quoi. Vraiment très court. Après, j'ai regardé, c'était franchement le retour de Stone Cold Steve Austin à Raw. Avec un public de ouf, hein. Un public de malade. Donc voilà. Après, j'ai regardé aussi l'affrontement, la confrontation, pardon, à SmackDown entre Hulk Hogan et le Rock. Savoureux, hein, avec pareil, un public extraordinaire. Bon, après, j'ai passé les interviews de match, des post-match. Bon, on commence tout de suite avec l'opener de ce show. Chris Jericho, Jeff Hardy. Eh bien, franchement, un très bon match de catch. Il dure un peu moins d'un quart d'heure. Mais les deux catcheurs se livrent une bataille exceptionnelle. Avec tout leur arsenal de prise, franchement, dans un très bon match. Ensuite, on enchaîne avec le match pour le titre par équipe de Raw. C'était William Regal et Lance Storm contre Rock Van Dam et Kane. Pareil, un match assez court, un peu moins de 10 minutes à peu près. Mais très, très rapide, très technique, surtout Rock Van Dam contre Lance Storm en début de match. Franchement exceptionnel. Et la victoire de William Regal et Lance Storm à cause de Kane, qui a fait un chokeslam sur son partenaire du soir sans faire exprès, car il avait été aveuglé tout le match par le Canadien britannique. Donc il n'a pas pu voir à qui il faisait ce chokeslam. Malheureusement, c'était pour Rock Van Dam. Et bien sûr, la victoire de William Regal et Lance Storm. Ensuite, on passe au match pour le titre Cruiserweight entre Billy Kidman et Matt Hardy. Eh bien, c'est pas un match de voltige, mais c'est un match assez technique. Pareil, il dure un peu moins de 10 minutes. Il est assez sympa à regarder. Franchement, très très sympa. Et ouais, c'est assez cool pour un match de Cruiserweight. Bon, j'aurais préféré un match de voltige, mais bon, vu les deux types de catcheurs, on s'attendait pas à de la voltige, mais plutôt à un match très technique. Ensuite, on passe à un énième Undertaker Big Show. Depuis que je suis le 4, j'en ai vu au moins 10 des affrontements entre ces deux-là. Mais celui-là, franchement, il est à regarder. Parce que, franchement, il se livre de grosses prises. C'est vraiment un bon match. Avec Paul Heyman, qui était le manager du Big Show, toujours à l'époque. Pareil, un match qui dure un peu moins, un quart d'heure. Je dirais, ouais, un bon 15 minutes. Un match assez bon. Il est à regarder, franchement, il est à regarder. Après, nous venons ensuite à un match 3 contre 3. Brock Lesnar, Chris Benoit, Edge contre Kurt Angle, Shelton Benjamin et Charlie Haas. Donc ces trois-là forment la Team Angle. Mais malheureusement, Edge ne peut pas participer à ce match, car il s'est fait attaquer un peu plus tôt dans la soirée dans les vestiaires. On suppose que c'est la Team Angle, mais à l'heure qu'il est, je ne sais toujours pas qui c'est. Pareil, vraiment un bon match. C'est c'est un match pour comment dire, pour annoncer la couleur entre Brock Lesnar et Kurt Angle pour l'affrontement à WrestleMania 19. Et voilà quoi, c'est un bon match.
Tous les catcheurs sont bons, tout le monde sort son épingle du jeu. Match assez bon, très bon. Ce match, il dure peut-être un peu moins d'un quart d'heure. Et ouais, on s'ennuie pas du tout pendant ce match. Ensuite vient le Triple H contre Scott Steiner pour le titre de champion du monde poids lourd. Gros match. J'ai préféré ce match-là au match de Rumble, honnêtement. Avec, pour l'instant, seul Ric Flair. Ils annoncent sur la jaquette que Batista et Randy Orton seront managers de Triple H. Eh bien non. C'est seul Ric Flair qui est seul manager de Triple H à ce match. Bon, bien sûr, intervention du Nature Boy, des interventions légendaires. Et ensuite viennent les autres membres de l'évolution, Batista et Randy Orton, pour donner la victoire à Triple H, car l'arbitre est bien évidemment distrait. Et un coup de ceinture et à la fin un coup de Sledgehammer avec un pedigree pour la victoire de Triple H. C'est un bon match. C'est assez simple. Bon, ensuite, ce sera le Stone Cold Steve Austin contre Eric Bischoff. Bon, vous en doutez un peu, match court. Un squash logique de Stone Cold, vu qu'Eric Bischoff n'est pas un catcheur, mais il encaisse pas mal. Ouais, il reçoit au moins dans le match 6... Ouais, au moins 6 stunners. C'est assez drôle. Et à chaque fois qu'il met un stunner, il fait le tomber. Un de mes relève le bras d'Eric Bischoff. Ouais, c'est assez sympa. Les fans sont visibles en délire. Honnêtement, en délire. Et après, le main event. Un main event, bien sûr, légendaire. Entre le Rock et Hulk Hogan. Le match est bien. Pas... On s'attend à mieux, mais en fait, c'est le public qui nous porte pour ce match. Mais il est vraiment pas mal. Il dure peut-être quoi 10 minutes, 12 minutes. Mais franchement, voilà, c'est le public qui nous porte. C'est deux légendes du catch qui s'affrontent. Et pareil, on croit tous à la victoire de Hogan, mais non. Il fait bien sûr son second souffle. Ensuite, 3 droites, plus le Bigfoot, plus la descente de la cuisse. 1, 2, et les lumières s'éteignent. Et c'est en réalité Vince McMahon qui est derrière tout ça. Voilà, là, parce que l'arbitre était au sol avec une chaise en plein milieu du ring. Et ensuite, s'en vient, eh bien, l'arbitre qui donne carrément la chaise au Rock et frappe Hogan avec. Et après ça, Hogan se relève, Rock Bottom. Victoire finale du Rock avec intervention de Vince McMahon. Et notez que ce show était à Montréal-Québec. Oui, j'ai oublié de le préciser. À Montréal-Québec, Chris Jericho qui se fait ovationner, normal. Un Canadien. Chris Benoit, une ovation pas possible. The Rock hué. Triple H qui était heel mais ovationné. Un public de fou. Mais c'est dommage que la WWE ne fasse plus de PPV au Canada. Par exemple comme Montréal, Toronto ou Puerto Rico qui avait eu le New Year's Revolution 2005. C'est bien dommage. Et bien voilà, c'était la review du No Out 2003. Franchement, un bon DVD à prendre. Je ne comprends pas, d'autres collectionneurs ne le mentionnent pas dans leurs vidéos. Mais le No Out 2003, franchement, un bon PPV, on s'ennuie pas. Et ouais, il n'y a pas de match, sauf bon. Voilà quoi, il n'y a pas de... Non, aucun match n'est en dessous. Non, franchement, c'est un bon PPV. Pas aussi bon que le Rumble, mais... un bon PPV à prendre dans sa collection. Ou même, si vous voulez voir du bon catch, faut prendre ce DVD. Voilà, c'était tout pour aujourd'hui. C'était Falker. Et promis, j'essaye de revenir avec de nouvelles reviews plus rapides que celles que je poste actuellement. Voilà, si vous voulez plus de précisions sur ce DVD, vous me le marquez en commentaire. Je réponds à tout le monde. Et voilà, vous abonnez à ma chaîne. Et voilà, on se dit à bientôt pour de nouvelles vidéos. Salut!